Emmanuel Macron a annoncé jeudi soir son souhait de confier aux caisses d'allocations familiales le recouvrement des pensions alimentaires afin d'aider les mères célibataires en situation de précarité. Il s'agirait en fait d'améliorer un mécanisme créé sous François Hollande. Parmi la batterie de mesures post-grand débat, annoncées jeudi lors de sa conférence de presse, Emmanuel Macron a voulu insister sur la situation des familles monoparentales, en particulier celle des mères célibataires et précaires. Il a ainsi annoncé son souhait de confier aux caisses d'allocations familiales, CAF, le recouvrement des pensions alimentaires afin de lutter contre les impayés et aider ainsi un grand nombre de mères célibataires en situation de précarité. La mesure a aussitôt fait réagir plusieurs responsables socialistes, étonnés qu'Emmanuel Macron ne se souvienne pas d'un dispositif identique mis en place en janvier 2017, sous François Hollande. Ce qu'a annoncé Emmanuel Macron. Je veux que nous mettions en place, de manière très rapide, un système où on donnera la prérogative de puissance publique à la caisse d'allocation familiale, pour qu'elle puisse aller prélever directement les pensions alimentaires dues, quand elles ne sont pas versées, a déclaré le chef de l'État devant la presse. On ne peut pas faire reposer sur des mères seules qui élèvent leurs enfants, l'incivisme de leurs anciens conjoints. Or aujourd'hui, c'est ce qui se passe, a-t-il expliqué pour justifier la mesure. L'idée de confier ainsi le recouvrement des pensions alimentaires impayées à un organisme public avait été suggérée début mars par le groupe de réflexion Terra Nova. Une proposition que le gouvernement avait alors promis d'étudier avec attention. Une mesure préexistante, la sénatrice socialiste et ancienne ministre des Familles Laurence Rossignol a fait part sur Twitter de son étonnement après cette annonce d'Emmanuel Macron. Sans polémique et sans nier que le système peut être amélioré, je ne comprends pas la différence entre ce que vient d'annoncer le président et ce qui a été mis en place en janvier 2017. En 2014, une loi, portée par Najat Vallaud-Belkacem, avait permis la création d'un système de garantie contre les impayés de pensions alimentaires. Un dispositif qui, selon le site de la Sécurité sociale, vise à aider les familles monoparentales quand un parent ne paie plus, ou partiellement, de pension alimentaire ou quand le montant de la pension versée est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial, ASF. Ce dispositif, généralisé en 2016 à toutes les CAF et à la MSA, la Sécurité sociale agricole, et piloté par un organisme public, lui aussi créé sous François Hollande début 2017. L'ARIPA. Qu'en est-il aujourd'hui ? Malgré l'existence de l'ARIPA, la situation reste alarmante à en croire Terra Nova et l'actuel gouvernement.
Il s'agit d'un sujet d'angoisse et de conflit pour trop de familles monoparentales, avait observé devant les députés Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités, soulignant qu'1 million de familles bénéficient d'une pension alimentaire, mais 20 à 40% ne la perçoivent pas, soit totalement, soit partiellement. Selon Terra Nova, les impayés de pensions alimentaires constituent une situation d'autant plus inacceptable qu'elle concerne souvent des personnes modestes qui utilisent encore trop rarement les procédures de recouvrement qui sont à leur disposition, soit qu'elles ne les connaissent pas, soit que la complexité administrative les rebute, soit qu'elles redoutent d'ouvrir un conflit avec leur ex-conjoint. Un million de familles bénéficient d'une pension alimentaire, mais 20 à 40% ne la perçoivent pas. Interrogée sur BFM TV et France Info, Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, a d'ailleurs évoqué cette complexité administrative, notant qu'avec le dispositif de 2017, de nombreux objectifs ne sont pas encore atteints. Les ateliers lors du grand débat ont montré que le dispositif actuel n'est pas suffisamment accessible, rapide, efficace, a ainsi avancé la responsable sur France Info. Le gouvernement veut désormais aller plus loin et garantir un dispositif efficace, a-t-elle par ailleurs résumé dans un communiqué, également publié jeudi soir. Selon l'INSEE, 1,7 million de familles sont monoparentales, soit plus d'une sur 5, 22%, un taux qui a plus que doublé en 40 ans. Dans 85% des cas, la mère est la chef de famille. Environ 32,5% de ces familles vivent sous le seuil de pauvreté et 20% des bénéficiaires du RSA sont des mères isolées. Macron demande un rapport puis supprime l'ONA. Il aura ménagé le suspense jusqu'au bout. Dans le long propos liminaire de sa première grande conférence de presse solennelle à l'Élysée, Emmanuel Macron s'est contenté de confier à M. Thiriet une mission sur une réforme ambitieuse de la haute fonction publique. Puis une demi-heure plus tard, répondant à une question de l'AFP, il lâche une bombe. Pour que cette réforme porte ses fruits, il faut supprimer entre autres l'ENA, l'École nationale d'administration. Emmanuel Macron a ainsi confirmé ce qu'il avait qualifié lui-même de rumeur quelques minutes plus tôt, allant jusqu'à laisser entendre qu'il renonçait à faire tomber le couperet sur cette école considérée par beaucoup comme le creuset de la technocratie française. Il ne s'agit pas simplement de supprimer telle ou telle chose pour en faire des symboles, avait lâché, si bien, le chef de l'État. Volte-face ou non, plusieurs médias, dont l'AFP, avaient déjà évoqué la suppression de l'ENA parmi les réponses à la crise des Gilets jaunes que le chef de l'État aurait dû apporter dès son allocution du 15 avril si l'incendie de Notre-Dame n'avait pas contrarié ses projets. Alors pourquoi supprimer l'ENA, s'est lui-même interrogé, pas pour le plaisir mais pour bâtir quelque chose qui fonctionne mieux. Fin donc des rafistolages, du serpent de mer de la réforme du classement de sortie tenté par à peu près tous, et ses prédécesseurs il aurait à une réforme radicale parce que si vous gardez les mêmes structures, les habitudes sont trop fortes, a-t-il asséné.
Quant à la mission de M. Thiriet, ce sera de soumettre au gouvernement des propositions très claires pour refonder le recrutement de nos hauts fonctionnaires, les modes de formation et la gestion des carrières, a-t-il détaillé. Pour Gaspard Gantse, ancien conseiller de communication de François Hollande, Emmanuel Macron a d'abord peut-être eu du mal à annoncer une suppression pure et simple, parce qu'il avait senti que ça avait suscité la polémique avant de revenir finalement à son intuition initiale. Suppression symbolique. En lice pour la mairie de Paris, Gaspard Gantse connaît bien Emmanuel Macron pour l'avoir côtoyé sur les bancs de l'ONA. Tous deux faisaient partie de la promotion Sangor, de 2002 à 2004. Et pour lui, la décision présidentielle relève plutôt d'une suppression symbolique puisque, fait-il valoir, Emmanuel Macron a affirmé dans le même temps que les locaux, une ancienne prison pour femmes de Strasbourg, et le personnel de l'école devrait être conservé. C'est plus une réforme en profondeur avec un changement de nom qu'une destruction de l'école, toujours selon Gaspard Gantse qui s'est souvenu de cette formule empruntée au guépard de Lampedusa. Il faut que tout change pour que rien ne change. Quoi qu'il en soit, les multiples exhortations ces derniers jours des anciens élèves de l'école ou de la classe politique n'auront donc rien changé. Ne cassons pas ce qui est regardé par beaucoup de pays comme une référence, implorait encore mercredi François Hollande qui tout comme Emmanuel Macron, Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac, a fréquenté l'ONA. Prenant la plume pour la défendre, son directeur, Patrick Gérard, s'est également évertué à infléchir la volonté présidentielle en tentant d'en corriger l'image. L'actuelle promotion Molière ne compte aucun enfant d'énarque, de ministre ou de parlementaire, a-t-il relevé dans une tribune publiée par Le Figaro, tout en admettant que l'on puisse regretter que seuls 19% des élèves actuels aient un parent ouvrier, commerçant, employé, agriculteur, artisan ou chômeur. Mais rien n'y aura donc fait. Emmanuel Macron, se disant profondément attaché au modèle méritocratique et à un élitisme républicain, a voulu un geste large.